J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur Autrera Beauty. Vu que c'est le Black Friday, il y a des promos partout. Il y en avait aussi sur Autrera Beauty. C'est la marque de Sananas qui a été lancée cette année et du coup bah j'avais grave envie de tester, mais payer les produits plein pot, j'avais pas trop envie et du coup bah j'ai attendu qu'il y ait des promos. Avant de commencer à vous présenter les produits etc, je vais déjà vous parler de mon expérience cliente. Je crois que le Black Friday sur le site d'Autrera Beauty le lundi 15 novembre. Si mes souvenirs sont bons. Je me souviens que ce jour-là, j'étais au travail, j'ai vu l'info passer, je me suis dit... je vais aller sur le site. Le site il buguait beaucoup quand même. Bah, j'ajoutais certains produits dans mon panier et quand j'allais sur mon panier, j'avais plein d'autres produits et je me suis dit mais j'ai pas pris tout ça. J'ai enlevé les produits, puis après j'en rajoutais d'autres, enfin les produits que je voulais quoi. Je retournais sur le panier et il y avait encore plein d'autres produits. Enfin je pense que c'est juste que le site il buguait. Dans l'après-midi, j'ai passé la commande parce qu'au début quand l'info passait, bah il y avait trop de bugs en fait. Bon ça arrive qu'un site bug. Sur le site d'Autrera, la livraison est gratuite à partir de 60 ou 65 € il me semble, en point relais. Moi du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi la livraison en point relais. La livraison à la maison je crois que c'était 5 € de plus. J'ai pas eu envie de payer. J'ai fait ma creux niveau max. Et au niveau de la livraison franchement c'était quand même assez rapide parce que du coup je l'ai passé il me semble le lundi. Je l'ai reçu le vendredi, donc le 19. Pourquoi elle a choisi Autrera pour le nom de sa marque? Tout simplement parce que Autrera c'est le nom de la première guerrière Amazon en symbole. Et je trouve que le nom de la marque elle est cool, il y a une histoire. Après j'avoue que je ne la connaissais pas si féministe. Ce sujet là c'est un autre débat. Moi tout ce qui m'intéresse c'est les produits. Je trouve quand même que le nom il est stylé. Le colis vient dans un petit carton comme ça. Ce qui est bien c'est qu'il y a l'ouverture facile. Parce que les cartons, on met 100 ans à les ouvrir en 2021, quand même, faut progresser. Le carton à l'intérieur, c'est brandé Autrera. Il y a tous les réseaux sociaux, Autrera Beauty et le site Autrera Beauty. J'aime bien la couleur nude comme ça à l'intérieur. On a notre petite facture avec les produits, etc. Ensuite, il y a le papier de soie qui est bien brandé Autrera Beauty aussi. Je sais pas si vous allez bien le voir. Et à l'intérieur, on a les... J'ai déjà sorti les produits des... Enfin, surtout les pinceaux parce que je me suis maquillée avec aujourd'hui. Alors du coup moi j'ai pris 3 pinceaux. Alors c'est arrivé dans des sachets plastiques comme ceci. Et aussi il y avait les petites protections comme ça pour vous savez protéger les poils des pinceaux. Je trouve que ça c'est très bien. Il y en avait sur chaque côté hein. J'ai pris bien évidemment la palette Autrera, The Beginning Palette, comme ceci. Et pour finir, j'ai pris aussi la base à paupières dans la teinte numéro 1. Parce que elle a dit qu'elle utilise la teinte numéro 2. Donc je me suis dit, vu que je suis plus claire qu'elle, je vais prendre la 1. On va commencer avec les pinceaux parce que je les ai utilisés aujourd'hui. J'ai appliqué mon fond de teint avec... Ah, c'est le V1. Il se présente comme ceci. Le manche, il est marron. Je sais pas si c'est du bois ou quoi, mais il est bien. Il est assez soft et tout. Il est pas trop long, le manche. J'aime bien. Et la férule, ça fait un peu effet... Ça me fait un peu penser au pinceau que Urban Decay avait sorti à un moment donné, mais je trouve que c'est très joli. Ça fait aussi un peu penser, vous savez, aux manchettes des guerrières Amazon. Du coup, je trouve que c'est assez cohérent. Après, j'avoue que les écritures, c'est pas facile à distinguer. Genre, le packaging, j'aime bien. J'adore cette couleur nude marronnée. Le pinceau V1, je trouve qu'il est un peu petit pour appliquer du fond de teint. Mais après, je trouve qu'il est bien aussi parce qu'il est assez compact. Les poils sont très doux. Il diffuse bien le fond de teint. Il ne laisse pas de traces de pinceau. Parce que j'ai vérifié après avoir appliqué mon fond de teint. Il ne laissait pas du tout de traces de pinceau. Et je trouve qu'il est, du coup, pour le coup, c'est très bien. Du coup, j'ai bien aimé l'application au pinceau et j'aime bien les poils qui sont marrons comme ça parce que du coup ça se voit pas que les pinceaux sont très sales ou pas trop sales, parce que des fois quand on lave nos pinceaux et que les poils sont blancs et bah et mal lavés, bah, on le voit parce que on voit que c'est sale. Donc moi je préfère qu'on voit pas trop les produits qu'on applique, comme ça fait moins sale. Le pinceau V1 je le trouve très bien. J'ai aussi appliqué mon blush crème, l'ossier, j'aime trop. J'avais mis une tonne de blush, j'avais trop peur, mais une fois étalé, incroyable. Ce pinceau il est super bien pour les produits crème, du coup j'ai pas essayé bronzer crème, j'aurais peut-être dû. La densité elle est pas mal au niveau des poils, il est souple et en plus le pinceau il est un peu biseauté, donc ce qui est pas mal pour aller dans le creux des narines, enfin pour aller sur les petits endroits, est plutôt pas mal. Et les poils sont assez doux, vraiment ils sont très doux. Tout le monde a dit que les pinceaux ils sont doux, tout ça, ils sont bien. Je suis
d'accord. Moi je trouve qu'un pinceau un peu plus grand pour le fond de teint ça aurait été mieux. Qui est produit crème genre bronzer crème ou blush crème, je trouve que la taille elle est parfaite. Densité très bien. Douceur des poils. Ah oui, je vous ai même pas dit pour la promo Black Friday du coup. Il y avait moins 30% sur tout le site. À partir d'une cinquantaine d'euros il me semble, il y avait moins 50 sur tous les produits. À moins 50 je trouve que c'est rentable. Full price, je trouve que c'est un peu cher. Après, je suis un peu une crocreux des pinceaux parce que je trouve que c'est bien d'avoir de très bons pinceaux. Maintenant, on trouve de très bons pinceaux à pas très cher. Exemple, Shop Miss A. Les pinceaux sont géniaux, les poils sont hyper bien. Après, c'est pas la même qualité des poils. Ceux-là sont plus doux quand même. Je précise, ils font très bien l'affaire et ils sont pas chers du tout. Ils sont à 1$ quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé, je recommande ce pinceau là en tout cas. J'ai pris un autre pinceau pour le teint, j'ai pris que des pinceaux pour le teint en fait. C'est le V2. C'est difficile à distinguer, le V c'est pour visage et le Y c'est pour yeux. Du coup lui c'est le pinceau anti-cerne. On a du coup un côté plus fin et un côté un peu plus gros. C'est un pinceau double embout. Personnellement, j'aime pas trop les pinceaux double embout parce que je sais pas comment les ranger. Si je le mets d'un côté ou de l'autre, ça abîme le pinceau, les poils et la forme du pinceau. J'ai lavé avant de les utiliser quand même. Aucun poil ne s'est barré du pinceau, donc ça c'est cool. Mais là, je vois que j'ai un petit poil qui rebique. Sachant que celui-là, une fois que je l'ai lavé, je l'ai laissé comme ceci sur un pot qui sèche. Donc ça n'a absolument pas touché les poils. Ça aurait été mieux d'avoir deux pinceaux séparés plutôt que... De mémoire, le pinceau fond de teint il coûte 22 ou 23 euros. Le pinceau double embout il coûte 25 euros. Du coup je l'ai eu à moins 50. C'est là où c'est plus pour appliquer, étaler l'anti-cerne ou la base. Moi j'ai utilisé pour d'abord étaler la base. Puis ensuite j'ai mis de l'anti-cerne, du coup j'ai étalé l'anti-cerne avec. Au niveau de la douceur, je trouve que c'est vraiment très bien, surtout pour le contour des yeux, ça n'agresse absolument pas. Au début quand j'ai tapoté, il y a quelques poils qui m'ont piqué. C'est rien de dramatique parce qu'en fait j'ai un contour de l'œil très sensible. Enfin, et c'est pour ça qu'en général j'aime pas trop appliquer les anti-cernes ou autres avec les pinceaux parce que mon contour de l'œil il est super sensible et s'il y a un ou deux poils qui piquent un petit peu, le sang direct, ça me fait mal, direct. Ça me fait pas ça sur tout le reste de mon visage mais le contour des yeux ça me le fait. C'est un des meilleurs pinceaux anti-cernes au niveau des poils et de la douceur. Il étale bien la matière. Moi je trouve que il est quand même assez souple au niveau de la densité. Ah, j'ai un pinceau de chez Zoeva. Je préfère celui-ci au niveau de la douceur des poils parce que celui-ci aussi il a quelques poils qui piquent et il en a un peu plus celui-là. Mon contour des yeux il est très sensible donc je le sens direct. Pas gênant parce que je sais que ça le fait sur tous les pinceaux que j'ai testés jusque là. C'est quand même très doux, celui-là il est plus doux. J'aurais préféré par contre une densité un peu plus... Voilà pour le dessous des yeux. Moi j'ai quand même pas mal de cernes, surtout qu'en ce moment je dors très mal. Ça fait 1 ou 2 semaines que j'arrive pas à dormir. Donc j'ai besoin de couvrance et je trouve que la densité du Zoeva, c'est le 146 et celui-ci au niveau de la densité, bah c'est plus dense. Je préfère la densité de celui-là, mais je préfère la douceur de celui-ci. Et comme vous le voyez, les poils ils sont plus longs, il est assez précis. Et de l'autre côté, on a le pinceau un peu plus long pour poudrer le dessous des yeux, les petites zones. Moi, j'ai même poudré tout mon visage avec ça en faisant genre des petits tapotements sur les petites zones où je voulais poudrer. Il est pas mal, j'aime bien la douceur, j'aime bien la taille. Il est encore une fois biseauté. Ouais, le seul point négatif, c'est le côté double embout. Il est très bien. Double embout, fais-le séparer. Et j'aurais rien à dire. Le dernier pinceau que j'ai pris c'est celui-ci. C'est le Tac Tac V5. Du coup c'est un pinceau comme ça blush. Moi je trouve que ces pinceaux-là on peut l'utiliser à la fois pour le bronzer que pour le blush. Je l'ai aujourd'hui utilisé pour le bronzer et pour set un petit peu mon blush glossy avec un blush Kylie. La meuf elle veut la dose de blush. Puis j'en ai mis très légèrement du Kylie. Là la couleur que vous voyez c'est le blush glossier dans la teinte Dusk. Au niveau du pinceau, ce que je peux dire, c'est que niveau densité, pas très dense, il est très fin quand même. Les poils sont très doux, ça j'ai rien à redire. J'ai bien aimé appliquer mes produits avec. Il diffuse bien la matière. Encore une fois, c'est un très bon pinceau que j'aurais préféré qu'il soit plus gros. Là, par exemple, c'est un pinceau biseauté à blush classique, mais il est quand même très fin. Au niveau des poils, je sais pas si vous allez voir, mais il y en a pas énormément. Après, si vous n'aimez pas le blush, c'est un très bon pinceau parce que du coup, il va pas prendre beaucoup de produits. À une époque, j'aurais préféré ce genre de pinceau-là. Au niveau de la densité, je parle. À une époque, j'aimais pas du tout le blush. Je préférais beaucoup plus le bronzer et je mettais très légèrement, voire pas du tout de blush. J'aurais aimé ce pinceau-là parce que du coup, il prend pas énormément de matière. Maintenant que j'aime mettre
pas mal de blush et que j'arrive à mieux moduler tout ce qui est bronzer, blush, produit, tout ça, je trouve qu'il est pas assez dense. Et pour faire une petite comparaison avec ces pinceaux qu'elle avait sortis avec Sephora, c'était le S2B, comme ceci. Je vais vous les mettre côte à côte et vous allez voir la différence. Alors celui-là, je l'ai quand même beaucoup utilisé et c'est ce que je vous ai dit, poil blanc, il a été taché par tous mes blushs. Voilà, il est propre, hein. Je viens de le laver, aussi bien avec les blushs crème qu'avec les blushs poudre. Mais il y a une nette différence, surtout sur la densité des poils. Moi j'adore ce blush, blush pour appliquer le blush parce que je trouve qu'au niveau de la densité c'est parfait. Aussi bien pour appliquer le blush que pour appliquer le bronzer. Je trouve que la densité elle est superbe sur celle-là, enfin sur ce pinceau-ci. Du coup j'aurais aimé que fasse la même chose mais version sa marque. Même vous faire une autre vidéo Otrera Beauty vs Sananas X Sephora parce que j'ai une de ces palettes chez Sephora et chez ces pinceaux pour vous les comparer. De sa marque il est beaucoup plus fin et beaucoup plus petit alors que celui avec Sephora il est plus dense, il est plus large. Enfin j'aurais aimé ça. J'ai peut-être un gros visage, c'est pour ça que je préfère un pinceau un peu plus gros parce que du coup ça va plus vite en fait. En tout cas au niveau des pinceaux que j'ai testés, je trouve que c'est facile à appliquer, ça estompe bien. Après c'est juste que c'est assez fluffy entre guillemets, ça prend pas énormément de matière. C'est bien pour les personnes qui débutent, je dirais, surtout en maquillage, comme ça on ne risque pas de prendre trop de matière. En ce qui concerne la base, je vous montre ça. Le packaging secondaire se présente comme ceci. Dans la teinte numéro 1, il fait 8 ml. Base colorée, vu que j'ai pris la teinte numéro 1, ils disent que ça intensifie et fait tenir vos fards plus longtemps. L'Instagram de Otrera Beauty, on a la chaîne de Sananas et on a le Twitter de Sananas. Le packaging secondaire, je le trouve très joli. Je trouve que ça aurait été mieux qu'elle mette juste les réseaux de Otrera Beauty plutôt que ses réseaux à elle. La base, elle est fabriquée en Italie. Voici comment la base se présente. C'est un format tube, ça c'est bien. Il n'y a pas écrit si c'est vegan et cruelty free. Je crois que toute sa marque est cruelty free, mais pas tous ses produits sont vegan. Il n'y a pas écrit. Encore une fois, sur le packaging, il y a l'Instagram d'Otrera Beauty, ok c'est bien. Mais il y a aussi la chaîne de Sananas. Juste une petite critique là-dessus, ne me tombez pas dessus. Mais je cherche partout, il n'y a pas écrit que c'est vegan ni cruelty free. Je crois que dans sa vidéo de présentation, elle a dit que toute sa marque, elle était cruelty free. Mais pas tous ses produits sont vegan parce que sur la palette, par exemple, il n'y a pas écrit que c'est vegan parce qu'il y a un fard qui n'est pas vegan. Elle se présente comme ceci, c'est un embout mousse. Format tube, c'est bien, embout mousse. Je suis moins fan. Elle dit que c'est facile à utiliser parce qu'il est précis, tout ça, et qu'on peut appliquer la base juste avec ça. Je ne suis pas d'accord. Mettre la base grossièrement avec l'embout, oui, mais je prendrais un pinceau pour estomper la base parce que je suis désolée, ça c'est pas assez précis. L'embout en plus il est un peu ferme, pas très hygiénique, mais encore ça, moi je m'en fiche un petit peu parce que je suis la seule à utiliser la base. J'aurais préféré qu'elle fasse comme un embout d'anti-cerne, le truc qu'on tourne et vous avez le petit embout d'anti-cerne appliqué. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de mettre ça. Après la base elle est colorée, oui, elle unifie bien la paupière. Je l'ai utilisée aussi en tant que base de concealer parce qu'elle a dit que certaines personnes l'utilisaient aussi en tant que concealer. Après c'est vrai qu'une base 8 ml c'est quand même pas mal, hein. C'est au niveau de la contenance. Je suis pas la personne qui met le plus de base, que ce soit visage ou yeux. Là pour la vidéo je l'ai prise et je dois vous dire que bon, ça change pas grand chose pour l'anti-cerne. Ouais, mon contour des yeux il est assez normal. Au moins c'est fait. Je ne l'utiliserai pas en tant qu'anti-cerne parce que bon, pour moi il n'y a pas assez de couvrance, même si elle a dit c'est très couvrant, tout ça. Ensuite on va passer à la palette. Des Beginning Palette Otrera 1, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Et 14,8 grammes. Il y a 16 couleurs à l'intérieur. Il y a 5 pigments pressés, 4 fards mat à la texture velours qui s'estompe et se superpose facilement. Un fard noir intense hybride polyvalent pour intensifier vos looks ou à utiliser en eyeliner. 2 ombres métalliques crémeuses, 2 effets 3D au reflet chatoyant et 2 teintes aux perles éblouissantes et à la texture veloutée. Perles éblouissantes, ça me fait rire un petit peu parce que je sais pas si vous avez vu, mais dans sa vidéo test Martin Cosmetics, donc la marque de Gaël Garcia Diaz, elle avait dit que les perles que Gaël utilisait n'étaient pas assez waouh, perles éblouissantes. Il n'y a pas écrit que c'est cruelty free. Fabriqué en Italie. Dites-moi si vous avez acheté
acheter des produits de la marque. La palette se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez vu. Ça fait un peu, vous savez, bouclier que les guerrières utilisaient. Donc j'aime bien. Après, j'aurais préféré un packaging classique. Rectangle, carré, classique. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un petit peu bombé. Et je trouve que ces palettes un petit peu format originaux, c'est plus compliqué à ranger. Vous avez en haut Otrera 1, fabriqué en Italie, les réseaux Otrera plus Sananas. Il y a un petit élastique au dos avec les teintes ici. Donc ça c'est bien les teintes. Et l'élastique c'est pour tenir à la main. Alors, normalement quand on l'ouvre, du coup, ça se présente comme ceci. Vous avez le haut, vous avez normalement le plastique là qui vient de tomber. Son truc de l'élastique, j'y arrive pas trop hein. Du coup, voici comment la palette se présente. Attendez, je vais enlever l'élastique parce que vraiment son truc de l'élastique, je n'y arrive pas. Elle se présente en deux parties. Vous avez cette première partie là, le miroir juste ici, et vous avez la deuxième partie avec d'autres fards juste ici. Pas ça très pratique au niveau du format parce que du coup c'est assez épais. J'arrive pas à tenir la palette. Peut-être c'est moi je suis nulle, hein. J'arrive pas à tenir la palette. Je plie la palette comme ça et je la tiens comme ça. Donc d'un côté, un autre, et t'as le miroir qui bouge dans tous les sens. En vrai, c'est pas pour la critiquer, mais vraiment, je trouve qu'un packaging classique, c'est très bien. J'arrive pas à tenir sa palette en tout cas. Je suis nulle, je suis désolée, je suis nulle. Dites-moi si vous préférez que je filme les trucs à part et que je vous mette des séquences vidéo quand je parle et quand je fais la revue, ou si vous préférez que je m'assoie ici et que je fais mon make-up avec vous comme ça en vous parlant. Voici la palette. Moi j'aime bien les couleurs. Après c'est vrai que le fard Malala je le trouve magnifique. Le fard Jeanne pour poudrer la base parce que comme vous l'avez vu je pense en vidéo, si on ne poudre pas la base, bah ça file dans les résidus donc il faut poudrer. Ruth dans mon creux en tant que premier fard. C'est un joli fard un peu pêche orangé. Ensuite j'ai intensifié avec le fard Valentina, espèce de rouille. Il est vraiment très bien. J'ai pris la teinte Hubertine. Le nom de chaque fard, c'est une femme qui a été importante dans l'histoire, qui a fait progresser l'histoire des femmes, si je puis dire. Hubertine, je l'ai utilisé encore pour plus intensifier. Donc, ils sont un petit peu poudreux, ils sont bien pigmentés. Sur ma paupière mobile... paupière d'asiate quoi, j'ai mis le fard Malala, super beau. Après au pinceau ça se prélève un peu mal, enfin il est beau mais il faut y revenir plusieurs fois. Au doigt je pense que ça doit être beaucoup mieux. J'ai mis le fard Christine en coin interne parce que je trouve que c'est magnifique comme ça. Pour finir, enfin, je l'ai pas filmé parce que je ne sais pas faire de liner devant caméra, mon téléphone ou autre. Enfin, je sais juste faire un liner devant mon miroir et très proche parce que je suis myope de ma concentration maximale. J'ai pris le fard Simone et je l'ai utilisé en tant que liner. Donc voilà, je n'ai pas fait de swatch mais si vous voulez là je vais faire des swatchs en direct. Je vais vous montrer le fard Malala quand même. J'ai peur de toucher le packaging parce que le packaging, vous savez, c'est les packaging un peu soft mat. Donc si on le touche, bah ça va marquer. Le fard Christine, il est plus crémeux, je trouve. Sonita. Le fard noir Simone, il est quand même assez crémeux. Hein. J'ai eu des chutes pour les paillettes. J'ai eu des chutes pour le fard noir. Et comment vous dire, une galère à faire partir parce que ça a fait des traces et tout. Enfin, vraiment. Même là, je vois que au niveau de mes cernes, le noir, il est enfin, vu qu'il a fait des chutes, bah du coup, c'est un peu noir. J'ai pas mis de noir sur mon truc inférieur. En bas, en tout cas, j'ai pas mis de fard noir. Vous voyez, les fards, ils sont super beaux. Alors, le fard Malala, il est incroyable. Vous voyez, au niveau des fards, ça se swatche bien. Là, on dirait c'est un peu un rose gold. Je vous conseillerais quand même de faire vos yeux avant votre teint, si jamais vous aimez bien faire ça. Parce que vous allez avoir des chutes. Hein. Moi, j'aime pas faire dans cet ordre-là. Je préfère toujours faire mon teint et ensuite mes yeux. Mais du coup, même s'il y a des paillettes, bah, je m'en fiche un petit peu. J'adore le fait qu'elle ait mis un violet comme ça dans la palette parce que ça apporte un petit pop de couleur. Bertine. Franchement, je trouve que ce nom, il est trop drôle. Olin. Le fard Nazik. Oh, celui-ci, il est crémeux, le Nazik. On le swatch, le fard Nazik, on dirait que il tire plus vers le gris que le kaki. Alors que dans le pan, on dirait il est bien kaki, quand même. Vous voyez? C'est marrant. Nazik avec Olympe, ça doit être très joli. Jeanne, quand même. Valentina. Jeanne. Lydia. Le fard Jeanne, je vais le mettre juste ici. Je l'ai mis juste là.
Alors ça se voit pas trop, mais ça se fond en fait à ma peau. Enfin si, ça éclaircit un tout petit peu. Il est super beau. Valentina, j'adore. Hop. Lydia, je vais le mettre là. Il est beau, Lydia, mais c'est vrai que je mets pas trop ce genre de teinte bronze. Mais il n'empêche qu'il est très beau. Et le fard, Diane ou Diane? Ah, lui, c'est le marron parfait. Posez juste et vous pouvez sortir de chez vous. Rosa, Meaza, Isadora. Je vais vous le faire sur ce bras-là parce que là... Avec mes mini-mains, je n'ai plus de place. Route rousse, je vais le mettre là. C'est le genre de teinte que je mets sur toute ma paupière, que j'estompe et puis basta. On a Jean, c'est un marron un peu qui tire vers le rose et celui-là il tire plus vers le beige. Rosa, il est beau. Oh, c'est le Dusty Rose parfait. Et pour finir, Isadora. C'est un espèce de cuivré. Il y a plein de paillettes. Route Rosa, Isadora, ça fait un très joli combo pour les yeux. Du coup, comme vous voyez au niveau des swatchs, les mâles sont bien pigmentés, faciles à estomper. On peut faire de jolis combos avec. Je trouve que la palette, elle est pas pratique à prendre en main. C'est une très jolie palette. Je vais continuer à l'utiliser. J'aime bien quand mon make-up, il est propre, vous voyez. Ou quand il y a des traces, ça m'insupporte. Si je peux résumer mon avis, je trouve que produit... Au niveau de la qualité, je n'ai rien à redire. Praticité des produits, je suis plus critique parce que pour moi, c'est pas le top. Exemple, pinceau double embout, je ne suis pas fan. J'aurais préféré que ce soit 2 pinceaux séparés. Quitte à payer plus cher, je préfère payer plus cher pour avoir 2 pinceaux séparés mais que je peux ranger facilement plutôt que un pinceau un peu moins cher, mais pas pratique. Que l'embout applicateur, je suis pas fan du tout. J'aurais préféré un embout comme un anti-cerne. Là, ça va, vous voyez, mais parce que j'ai bloqué le miroir. Voici en tout cas pour mon avis sur Autrera Beauty. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué pour Autrera Beauty ou pas. Je me souviens que lors de sa vidéo révélation, etc., où elle présentait ses produits, elle disait que pour être rentable, sa palette, celle-ci, elle devait la vendre à 150 €. Sachant que même Pat McGrath, Natasha Denona propose une palette à 150 €, mais dedans il y a énormément de fards et la qualité Natasha Denona, c'est pas la même. Enfin, on s'y rapproche, ok, c'est une bonne qualité, très pigmentée, tout ça. Mais c'est pas pareil. Il y a beaucoup plus de fards, etc. Personnellement, si ça avait été une palette à 150 €, vous êtes sûr et certain que je ne l'aurais pas prise. 50 €, bon, c'est pas si cher que ça. Après, il y a 16 fards quand même. Ça se rapproche de Anastasia. Je pense que ça les vaut quand même. Dire que sa palette pour être rentable doit être à 150 €, je ne pense pas. On fait pas une marque à perte. Si pendant le Black Friday, elle propose ses produits à moins 50%, c'est qu'elle fait quand même des gains. Après, vous allez me trouver très picky là-dessus, mais je trouve que c'est un peu aberrant qu'elle dise que sa palette doit coûter 150 € pour être rentable et que 3-4 mois plus tard, au Black Friday, elle fasse moins 50%. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de sa marque, si vous voulez acheter. Enfin, venez chatter avec moi en commentaire. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. Et voilà, du coup, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!